Donc aujourd'hui, on est avec Anthony Carey, qui fait un métier assez spécial, mais qu'on entend un peu plus parler, mettons, saisonnier. Il est reboiseur. Salut Anthony. Allô. Ben merci d'avoir accepté notre invitation. Honnêtement, on a vraiment hâte de comprendre un peu plus ton métier. Ça consiste à quoi? Comment ça marche? Mais dans le fond, c'est, tu sais, si on y va, mettons, sur qu'est-ce que je mettrais sur un CV, ça serait vraiment plus planter manuellement des arbres, un par un, pendant des longues périodes à tous les jours. Puis, bien entendu, il faut que ça suive là, les lois et les réglementations sur la qualité qui sont imposées par le gouvernement du Québec puis le gouvernement du Canada. OK. Puis, admettons, tu habites sur un camp. En effet. De façon saisonnière. Tu sais, c'est comment que ça marche, ces camps-là? Bien, quand on dit camp, souvent, là, le monde il s'attend à un camp en bois rond dans le fond du bois. Je l'avoue. Mais non, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est des modules qui sont préfaites. Tu peux imaginer des gros containers un peu, mais qu'à l'intérieur, c'est sectionné pour faire des chambres ou pour une cuisine. Ou Puis, tu sais, comment ça marche? Le matin, tu pars avec une poignée d'arbres? Comment tu sais, t'as des caissettes? Comment ça marche? Mais on va y aller avec la routine quotidienne, admettons. Bien entendu, tu te réveilles à une heure X que tu décides toi-même, mais le départ, tout dépendant, ça dépend des compagnies, des journées, quoi que ce soit. Disons que le départ est à 6 heures. Okay. Tout le monde part à 6 heures. Si tu n'es pas prêt, tu restes au camp parce que chaque minute perdue, mettons qu'on dit que c'est 10 arbres, mais c'est 10 arbres par planteur qui est perdu durant la minute que tu perds. Mais tu viens de perdre beaucoup d'argent parce qu'il y en a un qui était en retard. Puis on va être quelque chose comme de 15, entre 10 et 15 planteurs dans un véhicule. Puis on va se déplacer justement juste dans les routes de terre pour se rendre jusqu'au terrain. Les terrains, c'est vraiment juste... Il y a des arbres, il y a des arbres, soudainement, il n'y a plus d'arbres. C'est là. Puis, mettons, à la fin de la journée, il y a une heure qu'il faut que tu pognes le transport. C'est là, si tu le manques. En effet, c'est ça. Fait que tu plantes toute ta journée, tu gères ton temps comme tu veux. Puis à la fin de la journée, ben, tout dépendant des compagnies, nous autres, cette année, c'était à 3 heures. Les autres compagnies pour lesquelles je travaillais, c'était à 4 heures. À 4 heures, il faut que tu sois sur le bord du chemin. Puis des fois, ça peut être un défi parce que les terrains, ils peuvent être vraiment, vraiment longs. J'ai vu des terrains de 1,2 km de long. Oh. Puis, ben, écoute, faut que tu ailles le planter au fond, le 1,2 km. Fait que souvent, ben, les terrains, justement, les arbres vont être apportés dans, comme tu as dit, des cassettes qui se trouvent être les récipients dans lesquels les arbres poussent dans les pépinières. Puis là, tu as un outil qu'on appelle un extracteur ou une toute petite pelle que tu vas prendre pour faire un trou, rentrer ton arbre, compacter le trou, bien fermer, s'assurer que ça respecte les normes du gouvernement, blablabla. Puis après ça, ben, tu avances de 2 mètres, puis tu refais la même chose. Toi, ça fait plusieurs années que tu fais ça. Mais c'est quoi les avantages de faire ce métier-là? Mais si tu demandes à un planteur, mettons, tu demandes à n'importe quel planteur, le point qui revient tout le temps, c'est le fait de, justement, c'est très payant. Quand tu deviens bon, c'est très, très, très payant, puis tu peux t'en sortir avec des journées à 5 à 700 $ parce que tu avais un beau terrain aujourd'hui. Mais moi, personnellement, j'ai déjà fait des journées en bas du salaire minimum. Au niveau de rester en forme, c'est bien. L'alimentation est presque contrôlée au niveau de tu manges ce qu'il y a au camp. Puis souvent au camp, ben, les cuisiniers sont vraiment, vraiment bons. Fait que c'est sûr que niveau physique, tu dors des bonnes nuits parce que tu veux pouvoir être productif le lendemain. Fait que ça te donne vraiment une hygiène de vie qui peut être beaucoup plus facile à garder dans un milieu fermé comme ça. Il y a aussi, mettons, la vie de camp, qui est comme la dernière chose que je mentionnerais au niveau de l'avantage du métier, là. C'est une des raisons pour lesquelles les gens reviennent souvent. Tu as l'impression que tu es dans un camp de jour pour adultes. Ah! Comme on le mentionne souvent. Souvent, mais à tous les soirs, il y a des feux. Puis le monde sont juste autour du feu, boit une petite bière, ça jase. Puis tu as vraiment l'impression d'être en vacances le soir, mais il faut quand même que tu te couches tôt parce que demain matin, tu n'es pas en vacances. Ah. C'est bien dit. Puis, tu sais, je m'en vais en fin fond de l'Abitibi pour planter des arbres. La première chose qu'on se dit, c'est genre, mon Dieu, tu sais, il va être tout seul, isolé de la société, isolé complètement. Ça doit être une bonne partie du fait que tu es capable de dealer avec ça, que tu es capable aussi de dealer avec l'épuisement physique, l'épuisement peut-être, je sais pas, je peux dire émotionnel. Là. Oui, certainement. Là, mettons, au niveau de l'épuisement émotionnel, tu vas souvent avoir des gens qui, justement,
moi, je pars, je m'en vais dans le bois pendant 3 mois, ben ma blonde, elle reste chez elle. Puis elle a son emploi ou quoi que ce soit. Fait que souvent, tu vas avoir un épuisement émotionnel du fait de ça fait longtemps que j'ai pas vu mes proches. Ou ben, fait que tu sais, si à la base, t'es vraiment pas capable d'être seul avec toi-même, ça va être difficile. Même s'il y a une vie de camp après, le fait d'être isolé, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à dealer. Puis, si tu me disais, mettons, toi, personnellement, ce que tu aimes le plus de cette job-là, qu'est-ce que tu me dirais? Sûrement, en fait, le sentiment d'aventure. C'est bizarre à dire. Il y a toujours un petit quelque chose de différent dans la journée, puis il y a toujours un nouveau défi. Le fait d'être loin de chez soi aussi, puis d'être avec des parfaits inconnus, tu connais absolument personne, puis t'en ressors avec plusieurs amitiés. Merci beaucoup, Anthony. C'était vraiment intéressant. J'ai envie de te laisser sur 3 mots pour décrire ton métier. Qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais, bien entendu, le mot difficile, mais aussi enrichissant. OK. Dans tous les sens du terme. Je trouve que ces deux-là décrivent vraiment bien le métier. Fait que pour le 3e, je vais simplement prendre crémeux. Merci.